Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 5 avril 2025, épisode 246, en direct de l'Indre sous un soleil radieux. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme aujourd'hui, on va reparler de la faille d'Ivanti. Elle a été rajoutée au catalogue de la CISA. WordPress, plus de 50 000 sites exposés via le plugin Uncanny Automator. C'est une faille dans le plugin Uncanny Automator, version inférieure à la 5.5, qui permet une prise de contrôle total des sites WordPress vulnérables. Samsung, victime d'une fuite massive de données. Un groupe, Anonymous Sudor, a vendu l'exfiltration de plus de 88 gigas de données. États-Unis, un expert en forensique visé par le FBI. Un analyste impliqué dans plus de 2000 enquêtes judiciaires et sous enquête fédérale. MISP, faille XSS dans les vulnérabilités 2.4 et 2.5, le CERT-FR signale ces deux vulnérabilités. Et enfin, vu qu'on est samedi, Linux, maîtriser les permissions de fichiers. Un article complet sur Linux Journal revient sur les fondamentaux de la gestion des droits et de la propriété des fichiers dans un environnement Linux. C'est une bonne piqûre de rappel pour un petit week-end. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Elle doit sortir ce soir si tout va bien. J'ai pas eu le temps, je vous dirai pourquoi à la fin de l'épisode. La CISA a ajouté la vulnérabilité, la CVE 2025-22457, à son CNO Exploited Vulnerabilities Catalog. Il s'agit d'un dépassement de tampon basé sur la pile, c'est ce qu'on appelle un Stack Buzzard Buffer Overflow, dans les produits Ivanti Connect Secure, Policy Secure et Zeta Gateway. Cette vulnérabilité est activement exploitée. Vous voyez, il y a une vulnérabilité qui sort, elle est exploitée. La CISA recommande fortement d'appliquer les correctifs fournis par Ivanti avant toute remise en service, d'effectuer des analyses de compromission et de suivre les instructions de rémédiation. J'ai fait un article sur LinkedIn sur le sujet, si vous souhaitez approfondir le point, parce qu'il faut savoir que dans les rémédiations, elles n'arriveront pas avant la moitié de mi-avril pour la majorité. Donc moi, je serai vous, si vous avez de l'Ivanti, vérifiez bien. Le CERT-FR a publié un avis de sécurité concernant plusieurs vulnérabilités XSS dans MISP. Les versions affectées de MISP sont les 2.4 inférieures à la 2.4.201 et sur MISP 2.5 inférieure à la 2.5.3. Ces vulnérabilités sont connues sous les CVE 2024 54674 ou la CVE 2024 54675. Alors les impacts, c'est la possibilité d'injecter du code indirect à distance, donc une XSS de base, via des champs mal nettoyés. Les correctifs sont disponibles, on patch son instance MIPS et en particulier si vous l'avez exposé sur Internet. Il y a un avis du CERT-FR, c'est l'avis 274, sinon il y a un bulletin de sécurité de MISP qui a été produit. On apprend que 50 000 sites WordPress vulnérables via Uncanny Automator. C'est un plugin qui est fait pour WordPress. Il y a 700 000 installations actives quand même. Donc sur 700 000, il y en a quand même 50 000 qui ne sont pas à jour et qui présentent une vulnérabilité critique. Alors l'impact est clair, c'est prise de contrôle d'administrative complète à distance. Le manque de vérification de capacité de l'utilisateur sur les actions de flux et les versions affectées, ce sont tout ce qui est Automator inférieur à la 5.5, inférieur ou égal à la 5.5. Il y a un correctif, c'est la 5.6. Si vous avez un WordPress, vous utilisez Uncanny Automator, il faut patcher. Une fuite de données majeure a affecté Samsung. On parle de plus de 88 gigas de données confidentielles exfiltrées. Ça concerne des firmwares propriétaires, du code source interne, de la documentation confidentielle. Et le groupe qui revendique ce data leak, c'est Anonymous Sudor. Donc l'accès, comment ils ont fait ? Ils sont passés par une vulnérabilité sous Git qui était auto-hébergée. Alors Samsung n'a pas encore confirmé officiellement la fuite de données ainsi que les détails associés. C'est Cybersecurity News qui nous a sorti ça le 4 avril, donc c'était hier. À voir, à suivre. Quels sont les impacts ? C'est pas encore très bien détaillé, mais c'est encore une fuite de données de plus. Alors je vous recommande de lire vraiment cet article de Brian Krebs, comme à chaque fois, mais là c'est top. C'est un expert en forensique numérique sous enquête du FBI. Cet analyste américain de premier plan en informatique légale, donc c'est quelqu'un qui est assermenté, qui intervient dans les enquêtes judiciaires. Il est impliqué dans plus de 2000 enquêtes judiciaires. Et il est actuellement sous le coup d'une enquête du FBI. On l'accuse d'avoir manipulé des preuves numériques et une compromission des procédures judiciaires. Des centaines de cas pourraient être réexaminés.
et l'expert opérait sur plusieurs États américains. Brian Krebs a fait un travail de journaliste, un vrai boulot d'investigation. C'est passionnant comment de voir quand quelqu'un va obtenir la fonction, le titre, comment à un moment il peut il peut sortir du cadre et franchir le Rubicon, quoi. Extraordinaire. C'est sympa, lisez-le. Je vous recommande. C'est le seul article à dire vraiment pour ce samedi parce qu'il fait tellement beau, quoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du samedi 5 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Vous avez vu qu'il est hyper court comme épisode. C'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi, même sur la newsletter, je suis à la bourre. Je suis en train de me battre sur le montage d'un serveur de mail. Oui, un serveur de mail, un truc de base. Donc du devcode, du postfix, le tout sous une Ubuntu 24.04. Et là, c'est une... comment dirais-je ? C'est une sinécure. J'y suis depuis 6h30 ce matin. Et je viens d'arriver à la conclusion que je vire cette distribution open source de très bonne qualité pour prendre une Debian. Parce que Postfix se relance, il est lancé, il n'est pas lancé, j'ai plein de messages d'erreur. Et là j'en ai marre. Quand ça fait 6 heures, je pense que je vais attraper le clavier et je vais l'éclater contre l'écran. Donc quand on arrive à ce niveau-là, il faut savoir se reposer un peu. Donc j'enregistre l'épisode du podcast, je vais m'y remettre, je ne vais pas lâcher l'affaire. Bah, vous me connaissez maintenant, je ne lâcherai rien. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un serveur de mail avec un certain nombre de domaines qui sont associés dessus. Donc, il y a du multi-domaine. Le tout passe par une passerelle Proxmox Mail Gateway. Et ça marche super bien sur le papier. Ça marche très bien sous l'environnement Debian. Par contre, avoir voulu l'essayer sous l'environnement Ubuntu, ouais, je suis joueur. À mon âge, il ne faut plus que je fasse ces genres de conneries. Limite, j'aurais dû installer un serveur Exchange, quoi. Non, je me respecte quand même. Il ne faut pas rigoler. On ne crée plus que ça. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. J'ai pas parlé de l'article de Linux. Oh, c'est dommage. C'était pour savoir les droits, j'ai oublié. Oh zut. Vous voyez, c'est comme quand on apprend par cœur les épisodes, ça marche pas. Tant pis, je n'enregistrerai pas, j'ai la flemme. Et bon, on se retrouve demain dimanche pour un nouvel épisode. Avec de la chance, il y aura même une newsletter qui sera sortie. J'ai reçu les tablettes de chocolat. Je vous en parle tout ça demain. Pour le moment, je suis dans le jus. J'ai envie de finir ce serveur de messagerie. Je vais l'éclater sinon. Prenez soin de vous. À demain sur Radio Cessort. Au revoir.